Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale à choix. Ça fait un petit moment que j'en ai plus fait, donc j'ai ressenti la nécessité de répondre à certaines de vos questions qui se posent en guidance privée, qui se posent dans les messages que je reçois, parfois sous certaines vidéos plus anciennes aussi qui étaient intemporelles. Donc je me suis dit, on va se refaire une petite guidance les amis, et donc on va essayer de répondre à la question. Qu'est-ce que cette personne attend encore de ce lien? A-t-elle une vision différente de la vôtre? J'imagine, si vous n'êtes plus en contact. A-t-elle des attentes particulières? On va un petit peu voir tout ça. Je vais laisser sortir et puis les questions se poseront au fur et à mesure. Je vais utiliser l'oracle des flammes jumelles, enfin le grand jeu des flammes jumelles, et également un petit Lenormand, le Pixies Astounding Lenormand. Comme ça, vous savez tout. Il n'y aura pas de tarot aujourd'hui, c'est exceptionnel, je sais pas. J'ai senti que j'étais appelée par ces jeux-là. Alors, le premier groupe, ce sera la plume beige et dorée. Et le deuxième groupe, la petite plume multicolore avec des bandelettes argentées. Voilà, ne mentalisez pas trop, allez vers ce qui vous appelle. Moi, je vais tout de suite commencer avec le groupe qui a choisi la plume beige et dorée que je vais mettre... oui, voilà, comme ça vous la voyez. Ok, super. Alors, on va voir ce que cette personne que vous avez dans le cœur attend encore de ce lien. Si elle attend quelque chose, où en est-elle dans sa vision, voilà, des choses, dans son ressenti? Pour vous qui avez choisi la petite plume beige et dorée, est-ce que la personne que vous avez dans le cœur attend encore de ce lien? Quelle est sa vision des choses par rapport à vous? Que vous soyez en contact ou pas, voilà, ça ne change rien à ce qui se passe dans son cœur, bien sûr, aux énergies auxquelles je me connecte. Ok. Alors j'entends qu'il y a... il y a eu un gros froid. Alors je ne sais pas si vous êtes toujours en contact ou pas, mais en tout cas ça n'a manifestement pas été très simple. Si vous avez choisi la première plume, c'est que il y a eu un gros froid qui peut se manifester par une rupture de contact et de communication totale, ou alors par vraiment des communications en dents de scie et très qui peuvent être soit houleuses, soit de type on-off. Donc on va se parler beaucoup une journée, puis le lendemain plus rien, et ainsi de suite. Et vous ne savez pas trop sur quel pied danser, mais lui non plus, hein, lui, c'est ce que j'entends. Donc, enfin, je dis lui par commodité, ça peut bien sûr être elle selon voilà, la configuration de votre couple, il n'y a pas de souci. Je vais prendre cette carte, voilà, comme je vous l'ai dit, enfin je ne sais pas si je vous l'ai dit ou si je l'ai juste pensé, je lis ce jeu-là, je le lis à l'endroit. Le tarot, pour celles et ceux qui me connaissent, je le lis à l'endroit et à l'envers. Ça dépend vraiment de mon ressenti avec les jeux, d'accord? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? La force, la rupture. Donc, comment voit-il, comment perçoit-il ce lien? Qu'attend-il encore de ce lien? Force, rupture, guérison, justice. On a la jalousie, la créativité et l'ancrage. Donc, je pense qu'il n'est pas complètement désespéré ou désespérant, si c'est ça que vous vous demandez. Pour lui, il y a encore de l'espoir, mais ça va demander beaucoup de détermination, beaucoup de force, beaucoup d'imagination. J'entends que c'est quelqu'un qui doit jongler avec plusieurs situations différentes. Alors, soit cette personne est encore dans en plein divorce, par exemple, dans un procès qui, évidemment, lui demande de gérer cette rupture, hein, et c'est peut-être ça, il est en plein milieu de choses qui sont pas évidentes, ça génère de la jalousie, parce que sa partenaire ou son ex-partenaire a compris ce qui se passait et ne voit pas ça d'un bon œil, ou en tout cas devine. Il y a des choses qui transpirent, vous savez, on n'est pas toujours obligé de se parler, je pense que voilà, on a tous notre sixième sens qui peut nous faire comprendre les choses. Et là, je pense qu'il est en plein milieu d'une rupture. Par ailleurs, cette rupture parle aussi de la vôtre, hein. J'entendais que il y avait vraiment eu un grand froid, et je pense que pour lui, s'il s'agit de votre cassure, il voit ça comme quelque chose qui demande beaucoup de force, parce que ça n'a pas été simple à digérer pour lui non plus, quand bien même il aurait été l'instigateur de cette rupture.
C'est comme si il l'avait fait par nécessité, parce qu'il y avait des choses à guérir, parce qu'entre vous c'était trop compliqué, il y avait peut-être trop de jalousie, ou en tout cas c'était houleux. C'est un lien qui était fusionnel et qui de ce fait manquait d'ancrage. Parce que quand vous étiez l'un avec l'autre, ça vous portait vers un petit peu vers des sphères qui pouvaient être très belles, magiques pendant un moment, et puis quand ça retombait, ça faisait mal, voilà, d'accord. Donc cette chute pouvait se manifester à travers de la jalousie, à travers des moments on se parle plus, on claque la porte. Je pense que c'est un lien qui est vraiment fort, qui est haut en couleur, et que la créativité, ça parle de ça aussi. C'est comme si on avait face à soi, alors peut-être tous les deux ou un des deux, il y a un tempérament d'artiste, quelqu'un qui est pas forcément toujours sûr de la direction qu'il va prendre, mais qui se dit, on verra, on avisera, on créera ce qu'il faut sur le moment, ce qui peut évidemment être très déstabilisant pour vous ou pour l'autre, si l'autre a un tempérament plus, vous savez, plus stable, plus cadré, qui a besoin de repères et d'une certaine stabilité. Donc, pour le moment, on voit que c'est encore très houleux dans sa vie, et ce qu'il attend de votre lien, c'est que les choses puissent se réparer, que vous puissiez vous ancrer dans une vision du couple qui soit plus créative, c'est-à-dire plus ouverte, peut-être plus originale que la configuration classique du couple, comme beaucoup de personnes l'entendent au quotidien, parce que justement votre couple n'est pas classique, votre lien ne l'est pas non plus. Et ça demande, je pense, de la part pas que de sa part à lui, mais de votre part à vous aussi, de parvenir à dépasser les peurs. Parce qu'au final, c'est quoi la jalousie? C'est une peur. C'est de nouveau un masque, le masque d'une peur, la peur primordiale d'être soit rejeté ou abandonné, de ne pas être à la hauteur, de ne pas... Vous savez, c'est de la comparaison. Donc au final, c'est quelque chose qu'il faut guérir. C'est peut-être lui qui doit guérir ça. En tout cas, il s'en rend bien compte. Il y a quelque chose à guérir. Il y a une rupture je pense... qui doit être officialisée avec la justice. Mais alors la justice me parle aussi de justice divine, bien sûr, de cette justice qui, quoi qu'il arrive, ce sont les forces de l'univers en présence qui font en sorte que les moments difficiles sont là pour être vus, acceptés, digérés, dépassés pour vous faire grandir et ensuite vous permettre, après cette guérison, ou en cours de guérison, de vous remettre ensemble, de parvenir à jongler, voilà, à accorder vos violons pour pouvoir vous ancrer dans quelque chose de vraiment beau. Cette guérison génère un alignement. Je pense que lui, il est en plein dedans. Et c'est pour ça aussi qu'il garde espoir et qu'il se dit, bon, ok, il y a plein de problèmes, on est dans une rupture, il y a de la jalousie, il y a peut-être une tierce personne ou une tierce situation qui fait blocage, et ça peut être ce fameux procès, ou ce divorce, ou ce changement en tout cas, et qui demande beaucoup de force, mais il croit, il a foi en cette force. Il sait que cette force vous permettra justement de dépasser ces moments de rupture et de vous ancrer à nouveau pour vous épanouir. Donc l'ancrage dans une question, qu'attend-il de ce lien, me parle évidemment d'un désir de parvenir à se retrouver pour s'ancrer dans le lien, d'accord? Sinon, j'aurais pas eu l'alignement et l'ancrage. Alors, je vais prendre le petit Lenormand. Et si vous permettez, je vais boire un petit peu de thé. Peut-être que vous avez votre boisson aussi. J'espère d'ailleurs que vous êtes à votre aise, bien installé. Qu'est-ce qu'on a au dos? J'ai pas encore battu les cartes, mais bon, j'aime bien regarder. On a le soleil, super. Bon, ben écoutez, la clarté se fait progressivement dans son esprit. Il est occupé à guérir de certaines choses qu'il a vécues avant. Il attend peut-être ça de vous aussi, bien entendu. Je pense que ça a beaucoup parasité votre lien, ce que vous avez vécu l'un et l'autre de votre côté précédemment, antérieurement dans vos autres relations, a parasité votre lien. Alors je vais prendre 3 cartes et puis on verra. Oups, mais bon, je l'ai vu donc je vous la montre. La lune, il y a quand même de la tristesse, mais aussi de la créativité.
des choses qui ne sont pas encore claires, justement, qui demandent à être vues, à être guéries, à être admises, avouées peut-être. On va voir un petit peu quelle sera l'évolution. Alors, on a déjà le lys, donc ça c'est bien. Ça revient me parler de justice quand même. Ça peut être les hommes de loi, mais pas que. C'est aussi l'harmonie, bien sûr. Une évolution harmonieuse. Alors, on a donc dans l'évolution, je vais prendre 3 cartes. Alors là, avec évidemment, j'ai le chevalier. Donc là, je vais prendre le cavalier. Donc, je vais en prendre plus. Autant en mettre directement 7, comme je fais pour les... Je vois que mon jeu est complètement à l'envers, ouais. De toute façon, le Lenormand, vous le savez, je le lis à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'attend-il de ce lien? On a de nouveau l'ancrage. C'est quand même incroyable. Je pense vraiment que dans l'évolution, il y a une évolution tout à fait possible où on passe encore par des moments d'inquiétude, des moments de stress. Si c'est en rapport avec une rupture, sa rupture à lui, de son côté, il y a quand même une peur de perdre quelque chose, évidemment, au niveau financier, mais pas que. Je pense que cette inquiétude et cette notion de vol, le sentiment qu'on vous a pris à l'un et à l'autre quelque chose qui était important pour vous, et c'était évidemment dans ce lien. Alors, on voit avec le cavalier et la lettre qu'il y aura des communications, il y aura des nouvelles venant de lui, d'accord, puisque c'est l'homme. Donc, alors, si jamais vous êtes avec une femme, c'est l'énergie masculine à l'intérieur d'elle, ou bien c'est vous qui ferait le pas. Mais bon, moi je pense quand même que de ce que je ressens et de ce que je lis dans ces cartes, pour moi c'est la personne pour qui on tire les cartes qui va amener des nouvelles, qui va avoir besoin de vous écrire, avoir besoin de vous dire certaines choses, de vous faire part de son inquiétude, de son besoin d'harmonie retrouvée, mais qui en même temps a été brisée. C'est comme si on lui avait pris... Cette rupture pour lui a généré un sentiment de... c'était comme par obligation et on lui a pris quelque chose, d'accord? Donc, je pense que lui, il est encore en pourparlers, entre guillemets, il est dans des démêlés avec des administrations. Il a des choses à régler par rapport à une vie avec laquelle il est occupé, peut-être à rompre, d'accord? Donc, c'est ça qui lui permet d'avoir de l'espoir par rapport au fait de retrouver un ancrage avec vous, une stabilité, un besoin... Oui, je ne peux pas le dire autrement, un besoin de stabilité. Alors non seulement c'est ce qu'il attend de ce lien, mais c'est une évolution possible, parce qu'il est justement occupé à y travailler. C'est aussi ça la carte de la guérison. Alors vraiment ce sont de belles cartes. Je vais prendre, vous savez quoi? Je vais vous prendre un petit message de cœur à cœur pour terminer votre tirage. Je n'ai pas pris le jeu, donc je vais le prendre maintenant. Et on va voir ça tout de suite avec, voilà, l'oracle des météores, voilà. Et comme ça, vous aurez un petit message complémentaire. J'espère que ça va vraiment vous éclairer. Un petit message de cœur à cœur pour vous. Que souhaite-t-il vous dire là maintenant? Que vous dirait-il s'il pouvait vous parler au moment où vous regardez la vidéo, puisque je rappelle que c'est intemporel. Ok. Voilà. Lâcher prise, libération d'un blocage, combat. Ouais, alors, ça répète un petit peu ce qui a déjà été dit. Hein. Il est en pleine lutte, en plein combat pour rétablir un équilibre, pour faire justice, pour aller peut-être au sens littéral du terme en justice, pour régler une situation qui manifestement n'est pas simple. Le combat, c'est le combat avec sa peur aussi, c'est les démons du passé, ce sont bien sûr, ça peut parler de jalousie, c'est un peu le diable dans le tarot, vous voyez, donc c'est toutes sortes de combats, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs à lui-même. Il est là-dedans, mais il est en train de libérer les choses. Il est occupé à vous dire, on lâche prise parce que maintenant les dés sont jetés. Je ne peux que attendre que les choses se règlent vraiment. Si justice il y a, elle sera faite parce qu'on voit que ça va bien évoluer. Ça va demander encore du courage, de la patience, de la détermination, de la force, mais c'est un nettoyage profond qui me parle, qui vient redire qu'il est occupé à guérir des blessures, peut-être en allant voir un psychologue ou en étant dans un, comment dire, dans une
une prise de conscience, hein. Il ne faut pas forcément aller chez un psychologue. Je crois qu'on peut avoir des lectures, des discussions, des moments de solitude qui font que on se guérit, on se nettoie. Message de cœur à cœur. Je continue, voilà, comme ça on y est. Le changement est imminent parce qu'il sait que votre lien a un potentiel énorme. Voilà, ça peut aussi, bien sûr, avoir provoqué par le passé des tensions. Hein, on le sait, quand un lien est si fort, ça peut, au départ, quand on n'est pas prêt non plus à vivre ça, provoquer des choses compliquées, des combats, de la jalousie. Ça ramène à la surface des blessures du passé. Donc il y a tout ça qui se libère, il vous dit, on lâche prise, garde espoir parce que notre lien est fort, notre lien est un lien qui manifestement est un lien d'une vie antérieure aussi. C'est pas forcément qu'il le sait comme ça ou qu'il le conscientise, il se dit pas en se levant le matin, je sais qu'on s'est connus dans une vie antérieure, mais c'est peut-être le cas, alors tant mieux, mais je pense qu'il a, c'est comme si c'était imprimé en lui. Il le sait sans le savoir, c'est vraiment ce que j'entends, et il est occupé à tout ouvrir, à tout nettoyer, pour pouvoir comment dire, faire ce nettoyage sur tous ces combats qui ont parasité votre amour, votre lien, et aller vers un changement. Alors quand je vous dis prise de conscience, c'est clairement ça. Regardez cette lumière au milieu de son visage, donc au milieu de... c'est sa conscience, d'accord? Donc le changement est imminent, et c'est un changement qui nous parle de libération, qui peut aller ensuite vers un ancrage dans votre lien. C'est ce qu'il veut vous dire, et c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il est occupé à faire. Donc j'espère que ça pourra vous aider, mes chers amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager bien sûr si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette, comme ça vous pouvez être tenu au courant des autres guidances du matin, les guidances sentimentales, les guidances en développement personnel. Moi je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions ou à interagir entre vous, bien sûr, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis je vous fais donc de gros bisous, je vous dis au revoir et à très bientôt. J'accueille maintenant les personnes qui ont choisi la plume multicolore. Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On va voir comment la personne de votre cœur... Oups, bon, il y a déjà une carte qui saute, on la prend. Retrouvailles, bon ben ça commence bien, ok. Qu'est-ce qu'elle attend de ce lien? Comment elle voit les choses? On a la carte des retrouvailles qui sort, parfait. Alors regardez un peu ça, c'est vraiment beau. Vous avez des choses à vous dire, hein, clairement, vous avez encore des choses à vivre ensemble, il le sait, il ou elle, hein, je le répète, je dis il par commodité. Si vous êtes en couple, femme avec une femme, homme avec une femme, peu importe, voilà, tout le monde est le bienvenu, mais vous adaptez. Qu'attend-il de ce lien? Comment voit-il les choses? Ok, alors. Donc je ne sais pas si... Oui, non, je ne vous l'ai pas dit, mais je prendrai un petit Lenormand après. On va d'abord voir les cartes ici par rapport à son... alors, flamme ou... Ok, femme ou flamme chaser. D'accord, je comprends. Alors, c'est de nouveau un lien assez fort. Comment il perçoit les choses? Qu'attend-il de ce lien? Je vais vous prendre cette carte comme pour... Ah, là, on est vraiment dans un lien d'âme. On y est, quoi. Hein. Bon, alors c'est vrai que j'ai choisi le grand jeu des flammes jumelles, donc fatalement c'est sur le thème, mais il n'y a pas que des cartes qui parlent de ça. Donc si ces cartes sortent, c'est que ça doit vous concerner. Peut-être êtes-vous dans ce type de lien. Moi je ne veux pas induire. Si vous ne vous reconnaissez pas dans un lien d'âme jumelle, c'est que c'est un lien qui est voilà, qui est très fort et qui est important. Sinon de toute façon vous ne seriez pas là en train de regarder cette vidéo. Donc on a quand même les deux ici, hein. On a le chaser, le runner. Vous êtes là tous les deux. Alors
Alors on a le chaser qui regarde le runner qui est en bas, qui probablement est en fuite. Donc voilà, toutes les cartes y sont. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse. Surtout du côté de la femme ou flamme chaser. Alors moi j'ai un petit souci avec ce genre de... Bon, je vais vous dire ce que j'en pense parce que pour moi le chaser c'est la... Comment dire? C'est la polarité yang, d'accord? La polarité yang, elle peut être homme ou femme, mais c'est l'énergie masculine. Donc déjà, mettre ensemble femme et... Flamme chaser, moi j'ai un problème. Alors soit vous vous dites, ok, c'est ma carte, hein, je suis une femme, c'est ma carte. Soit vous êtes dans un lien d'âme jumelle et vous vous dites, je suis chaser, c'est ma carte, que vous soyez homme ou femme. D'accord? On va faire comme ça parce que sinon je trouve que ça induit en erreur. Et c'est un peu dommage parce qu'alors ça dénature complètement le sujet qui est quand même très complexe et qui mérite d'avoir des petits... comment dire, d'éclaircir les choses. Donc on a quand même les deux énergies, les deux polarités qui sont là dans votre tirage. Il attend des retrouvailles, il aimerait que vous puissiez vous retrouver, mais il y a encore cette notion de fuite. Alors ça peut être une fuite au sens... voilà, il a fui le lien parce que c'était trop compliqué, parce qu'il y avait une énergie tierce, mais pas que. Je pense que quand on fuit un lien avec une personne qu'on aime manifestement profondément, c'est qu'il y a d'autres choses qu'une énergie tierce qui pourrait être, ça pourrait être réglé. Vous voyez, donc c'est qu'il y a aussi des peurs, il y a des émotions négatives, il y a beaucoup de tristesse. Cette fuite génère de la tristesse. Ça peut être la vôtre, mais c'est aussi la sienne. Peu importe lequel des deux a entre guillemets, hein, pris la fuite, s'est éloigné, sachez que c'est triste pour lui aussi, c'est difficile à vivre. Cette personne attend une réconciliation et des retrouvailles, donc il rêve de ça, il en a envie, il en a besoin. Moi, ça me parle aussi de fuite énergétique, d'accord? Alors, les fuites énergétiques peuvent venir de plein de phénomènes, voilà, divers et variés, intérieurs à soi, extérieurs à soi, qu'il est bon de voir et de régler, justement pour pouvoir se retrouver sereinement, se faire face dans l'amour, dans la bienveillance, et pas dans la réaction par rapport aux peurs ou par rapport aux blessures, parce que je pense que c'est ce qui s'est passé entre vous, c'est ce que je ressens. L'énergie tierce, elle peut être réellement une autre personne, mais pour moi, ça peut, dans ce cas-ci, c'est comme si ça représentait, c'est comme si ça incarnait vos blessures personnelles du passé, qu'elles soient d'abandon, d'injustice, de trahison, de rejet, d'humiliation. Ce sont ces blessures qui représentent aussi la tierce énergie qui est venue comment dire, se greffer entre vous, voilà, et donc vous éloigner pour vous permettre de régler ça. Il y a encore beaucoup de chagrin parce que vous avez envie de vous retrouver. Il en a très envie, moi je vais quand même me focaliser sur lui puisque c'est qu'attend-il de ce lien? Il attend que ça se règle, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse se parler, qu'on puisse, et pas seulement se parler de ce qui ne va pas et dire, bon, ben tu vois, je peux pas être avec toi en ce moment parce que il y a une autre personne, parce que j'ai trop de problèmes, je suis triste pour telle et telle raison. C'est pas que ça, il a vraiment envie que vous vous retrouviez pour vous réconcilier, pour être ensemble. Mais il a encore des peurs. Ouais. Il a encore des peurs. Je vais voir avec le Lenormand. Ce sont des peurs par rapport à cette énergie tierce. Hein. Il y a quand même, je pense, pour moi, il peut y avoir aussi une dépendance. Parce que l'énergie tierce, quand elle n'est pas une personne, je vous dis, ça incarne des blessures, ça incarne des dépendances. Des dépendances du passé par rapport à des... On dirait qu'il n'arrive pas à quitter quelque chose. Il a peur de faire du mal. Il a peur de faire du mal à quelqu'un, peut-être. Et ça le raccroche à quelque chose qui, il le sait, n'est plus bon pour lui. C'est obsolète, c'est désuet, c'est pas bon, ça se met entre vous. Mais il n'arrive pas encore à assumer. Hein. Il y a une fuite par rapport à ça aussi. Ok. Quelle pourrait être l'évolution, alors entre vous? Excusez-moi, j'ai soif, il faut que je boive un peu de thé.
Alors, quelle pourrait être l'évolution? J'espère que le son, ça va, parce que je me rends compte que j'ai oublié littéralement le micro. Bon, bah écoutez, on fera avec. Hein. Je vais prendre cette carte. Alors, le normand, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous le dis, je ne le lis qu'à l'endroit. Donc, je ne sais pas si mon jeu est à l'envers. Oui, apparemment. Donc, voilà. Je vais prendre cette carte. Ok. Bon, l'évolution possible, il est là. Hein. D'accord. Il y aura des communications. Je vois que il y a beaucoup d'espoir, un gros espoir. Hein. Avec l'ours à côté, on est vraiment sur un espoir de trouver une solution. Parce que il a envie, en fait, que vous puissiez soit avoir l'un et l'autre une seconde chance ensemble, soit s'il y a eu des tensions, etc., lui redonner une seconde chance. Je pense que lui, il est là, il regarde le trèfle. Donc ça veut dire qu'il a vraiment envie que vous puissiez avoir une chance de vous retrouver, probablement une lettre qui nous parle d'une invitation, pourquoi pas, au restaurant, aller boire un verre, aller faire un tour ensemble, ça peut être n'importe quoi, dans un endroit public en tout cas, qui vous permettrait de vous retrouver avec une certaine légèreté. Hein. Pas trop de gravité, parce que justement, c'est un lien qui est puissant. Et il va falloir s'élever et mettre de la légèreté. La solution, c'est ça. Il va y avoir une évolution, on le voit, une évolution qui passe par des nouvelles que vous recevez, des échanges que vous avez. Alors la lettre, évidemment, c'est ancien, hein, vous pouvez vous écrire à la main, c'est super chouette, c'est un peu vintage. Et, moi, j'adore écrire, donc je trouve ça très bien, mais ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone aussi. C'est pas les oiseaux, mais je pense quand même que on est quand même là sur le fait de se donner des nouvelles, d'échanger, sur l'idée d'une seconde chance. Il a beaucoup d'espoir par rapport à ça, il attend ça, et je pense qu'il a envie de communiquer avec vous pour vous faire part de ce besoin, de ce désir et d'une solution trouvée pour parvenir à vous retrouver. Voilà, ici le jardin, bon bah ça peut être n'importe quel endroit dans lequel vous pourriez vous retrouver, échanger et avec l'étoile au-dessus, ça me parle d'un endroit. Oui, ça pourrait être la nuit, mais c'est un endroit dans lequel il y a du monde, hein, clairement. Si ce n'est pas les réseaux sociaux à travers lesquels vous communiquez, ça pourrait ça, voilà. Ça pourrait être les réseaux dans un premier temps, mais pour moi, c'est aussi un endroit dans lequel, pourrait être un cinéma, ça pourrait être, voilà, un endroit où il y a du monde en tout cas. Donc, je pense qu'il a vraiment, l'évolution est super belle. Elle va vous demander peut-être de pardonner, parce que la seconde chance me parle quand même de ça. Mais voilà, à vous de voir à ce moment-là, si vous le souhaitez ou pas. Vous restez toujours maître à bord, bien entendu. Hein. Mais sachez que il y a un très gros potentiel et il y a donc un très gros potentiel de souffrance aussi, puisque c'est à la mesure du lien. Et vous êtes tous les deux porteurs d'une solution. Et en même temps porteur de tristesse, d'accord? Donc, chacun doit balayer devant sa porte, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir de nouveau se remettre ensemble, mais avec une autre optique. Alors, on va prendre un petit message de cœur à cœur, parce que je l'ai fait pour le premier groupe, et on va voir ce que ça nous dit. Qu'a-t-il envie de vous dire ? Là, s'il pouvait vous parler en cet instant, que vous soyez ensemble ou pas, qu'est-ce que son cœur vous dirait? Les chers amis qui avaient choisi la plume, je l'ai mal mise, je suis désolée, peut-être que... Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dirait? Alors, besoin d'ancrage, réussite. Super, il y a des angoisses et des peurs. Hein, on parlait de fuite un peu plus tôt, c'est clairement ça. Il a peur peut-être de faire souffrir quelqu'un d'autre en se retirant d'une énergie tierce, en la quittant, ou en quittant une situation en tout cas.
Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à des produits, bien sûr. Il y a des réponses qui tardent, une difficulté à s'exprimer avec le chakra gorge. Attendez, je vais prendre cette carte, comme ça on aura une vision d'ensemble de son message. Alors, c'est très beau parce que la réussite nous parle en fait de... il a envie de réussir à dépasser ses peurs, à dépasser il y a un blocage karmique entre vous. Ça ne m'étonne pas parce que bon, manifestement, vous avez un lien d'âme qui est très fort, très puissant. Donc, vous avez l'un et l'autre un karma commun, mais aussi chacun, vous avez votre karma individuel à épurer, à nettoyer. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut se rappeler de ce qu'on a vécu dans ses vies antérieures, mais d'évoluer, de grandir en conscience et de ne pas répéter sans cesse les erreurs du passé qui engendrent une intensification de ce blocage. D'accord? Donc, tout ce qui a pu ne pas fonctionner ou être explosif entre vous doit être vu pour débloquer ces trous karmiques. Alors, les réponses tardent dans sa vie. Voilà, il attend des réponses peut-être sur un plan privé, personnel, professionnel, c'est ça que je voulais vous dire. Il a besoin de vous parler, il aimerait bien, le chakra de la gorge ici est peut-être un peu bloqué, et en même temps, on voit que ça se débloque, il va parvenir à un moment donné à vous parler, donc ça vient redire, il vous dit là dans son message de cœur à cœur, ce qui a été dit un peu plus tôt, c'est-à-dire, on communique, une deuxième chance de communiquer, on apaise les émotions et le chakra-gorge il s'ouvre et on va pouvoir se parler. Donc pour ça, il a encore besoin de s'ancrer pour parvenir à dépasser des peurs qui sont en rapport avec vous, mais pas que, et vous n'avez pas de prise là-dessus, c'est à lui à gérer ça, lui ou elle, je le répète, mais il va réussir. Il a peur d'échouer aussi, hein, avec ces deux cartes une à côté de l'autre, il a clairement peur d'échouer avec vous, il a peur de ne pas parvenir à s'exprimer correctement, à dire les choses de manière maladroite, il veut vous dire que c'est aussi pour ça que ça tarde, que ça prend du temps, parce qu'il doit lui s'apaiser, mais on voit qu'il est occupé à le faire, hein. Il est occupé à s'apaiser, à comprendre qu'il peut dire certaines choses, même si c'est maladroit, vous serez à même de le comprendre. Alors je vais prendre la carte suivante, après le blocage karmique. Acceptation, magnifique. Donc vous voyez, ça se débloque, il veut vous dire que ça se débloque. Alors j'adore cette carte parce que il y a plein de papillons, il y a plein de petites feuilles dorées, c'est un peu comme la corne de l'abondance. Et en effet, l'abondance revient sur votre chemin à tous les deux et sur son chemin à lui parce qu'il accepte les choses, parce qu'il évolue tout doucement d'une peur intense vers quelque chose où, ok, pas besoin d'avoir peur, c'est la vie, tout va bien, on va parvenir à trouver des solutions, d'accord ? Et je pense que c'est ce qu'il veut vous dire, ça va fonctionner, vous allez pouvoir recommuniquer, il va peut-être pas toujours être très, très adroit pour dire les choses, mais il va falloir l'écouter à ce moment-là. Alors comme je vous le dis, bon, moi, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez complètement couper parce qu'il a été trop loin, bien sûr, je ne vais pas vous dire si, décroche ton téléphone et écoute-le, c'est à vous de juger, bien entendu, vous restez maître à bord. Donc voilà, pour vous, mes chers amis, j'espère que ça aura pu vous aider, éclairer votre chemin. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, de commenter, j'adore vous lire et puis je vous réponds en général toujours. Merci de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait en activant la clochette, et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez où me trouver, c'est soleillevent@yahoo.com et uniquement par mail parce que sinon je risque de passer à côté de votre demande. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.